Que les bénédictions soient. Heureux de vous retrouver à nouveau sur Aksharam TV. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du pardon. Nous allons parler du pardon et du printemps. Donc, le pardon et le printemps, corrélation. Abish Akiboye, on m'appelle. Je sais que vous avez déjà l'habitude de nous suivre sur cette chaîne. Pour partager l'information, partagez le lien. Aimez et partagez le lien. Ainsi faisant, vous diffusez l'information et vous contribuez à la circulation de l'information. Le pardon et le printemps, corrélation. Vous savez, il y a déjà beaucoup de choses que l'on dit sur le pardon. Nous allons aborder un aspect spécifique du pardon. Et nous allons établir cette corrélation avec le printemps. Mais rapidement, quand vous prenez le pardon, vous devez savoir que le pardon fait partie de la mécanique de la vie. Quand nous disons que le pardon fait partie de la mécanique de la vie, le pardon offre un cadre fonctionnel, voilà, à la vie. Quand on parle d'un cadre fonctionnel, il s'agit de quoi? Vous savez, quand nous prenons une loi, pour que cette loi soit dynamisée, il lui faut un cadre. Il faut trouver un cadre à cette loi. Exemple, prenez le vélo par exemple. Le vélo à pédaler. Vous voyez, cet ensemble, on appelle le vélo à pédaler. Mais en fait, c'est une loi fonctionnelle qui permet de trouver ce cadre fait de peut-être fer ou d'autres matériels qui constituent le vélo. Donc le vélo, quand vous prenez le vélo en tant que cadre, le cadre du vélo n'est que la partie fonctionnelle ou la partie dynamique d'une loi. Je suis en train d'expliquer que quand vous prenez le vélo par exemple, il y a une loi que vous pouvez retrouver dans le vélo, c'est la loi de l'équilibre. Donc, le vélo rappelle la loi de l'équilibre. Le cadre n'est que alors l'institution fonctionnelle de cette loi. C'est ainsi que quand vous prenez le pardon fait partie de la mécanique de la vie, de la nature. Or, nous faisons partie tous de la nature. Ça veut dire que nous avons obligation d'exercer cette mécanique de la nature. Je dis cela pourquoi? Dans beaucoup de situations, nous retrouvons des gens qui disent que je ne veux pas lui accorder mon pardon. Mais c'est très bizarre cette façon de parler. Puisque vous faites partie de la nature et c'est la mécanique de la nature, vous n'avez pas à accorder le pardon ou pas. En fait, le pardon fait partie de vous et vous êtes obligé de fonctionner comme cela. En fait, ce que nous essayons de faire et de vous faire comprendre, c'est établir, au fait, ou ressortir un aspect scientifique terre à terre des lois et principes spirituels. Puisque beaucoup disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre les lois et les principes. Donc, nous essayons d'établir le cadre fonctionnel des lois pour que ça soit assez scientifique. Parce que de nos jours, il faut ramener la magie de la vie à son aspect scientifique. Oui, parce que toute science provient de la magie. Et nous établissons le côté scientifique pour que les gens puissent retrouver la mécanique du fonctionnement. Parce que la mécanique du fonctionnement d'une chose est incorruptible. Vous ne pouvez pas corrompre cela. Imaginez que vous avez votre voiture là, et tout est en ordre, tout est agencé pour que votre voiture fonctionne. Et vous venez, vous enlevez une pièce de la voiture, et vous voulez que ça fonctionne à merveille. Mais vous allez vous créer des situations ingérables. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas ne pas accorder le pardon. Vous allez vous gérer ou vous créer du moins des situations ingérables. Corrélation avec le printemps. Quand on prend le printemps littéralement, ça signifie jeûnage. Mais dans
dans un sens, ça signifie également renouveau. C'est la reprise des temps. C'est les temps nouveaux, donc c'est le renouveau. C'est le renouveau extérieur et c'est le renouveau intérieur. Pourquoi vous devez activer et développer la fonction du pardon en vous? La fonction du pardon vous fait vivre continuellement le renouveau intérieur, le printemps. Je vous assure, si vous activez et développez la fonction du pardon, vous allez vivre le printemps éternel, le renouveau éternel. Le pardon fait rentrer également dans un pays. C'est ce que nous appelons le pays de Nod. Et nous allons revenir sur ça. Vous savez, dans la Bible des chrétiens, on a parlé du maître, de Caïn et d'Adam, et on a dit qu'après que le Caïn est allé au pays de Nod, le pardon fait rentrer dans le pays de Nod. Au fait, c'est le don de soi. Et le don de soi vous fait rentrer dans une dimension où la végétation est tout le temps à fleur. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est tout le temps la jeunesse perpétuelle des choses. Cette énergie, c'est le pardon qui vous l'accorde. Si vous n'activez pas et ne développez pas cette fonction de pardon en vous, vous ne pouvez pas vivre le printemps ou la jeunesse éternelle. Il y a un autre aspect sur la voie spirituelle que je voudrais bien aborder. Pardon. Cet aspect, il s'agit de l'énergie. Tout est énergie dans la vie. Ce qui nous permet d'avoir, de toucher, de sentir l'énergie, je vous assure, c'est le pardon. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous arrivez à activer le pardon, vous entrez dans la dimension énergétique des choses. Vous touchez les choses, mais vous les touchez énergétiquement. Il y a plusieurs personnes qui, sur le cheminement intérieur, n'arrivent même pas à ressentir l'énergie. C'est très bizarre, n'est-ce pas? Même quand ils juxtaposent leurs mains comme ça, ils n'arrivent pas à ressentir leur propre énergie. Or, c'est le pardon qui étale, qui condense l'énergie. Vous vivez l'énergie. Parce que quand vous êtes tout le temps dans l'énergie, même quand vous vieillissez, pardon, j'allais plutôt dire, même quand le corps physique vieillit, l'énergie ne vieillit jamais. Donc, on ne vous trouvera aucun aspect de vieillesse. Vous allez sembler tantôt jeune, tantôt vieux, tantôt adulte. L'énergie, en fait, ne vieillit point. Et ce qui permet de rentrer dans cette dimension de l'énergie où vous n'avez pas d'âge, c'est le pardon. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cet aspect de la chose. C'est très simple. Commencez par pardonner à vous-même d'abord. Pardonnez-vous. Vous devez arriver à vous pardonner votre propre combat intérieur. Nous allons aborder dans un autre thème le combat intérieur. Et vous allez comprendre la réalité du pardon. Le pardon est partout dans la nature. Et vous êtes le pardon. Vous n'avez pas à refuser le pardon. Sinon, vous allez manquer d'énergie. Vous allez avoir la langue de l'hyper ou de l'hypotension. Je vous l'assure. Prenez-moi au mot dans l'éternité. Vous devez activer la mécanique du pardon. Abisha Djiboui, à la prochaine.